Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon matériel photo et vidéo que j'utilise pour l'animalier. Donc là, pour ce qui arrive, j'ai hésité à vous les présenter lors de cette vidéo, mais je me suis dit pourquoi pas. Ce sont mes GoPro. J'ai la Hero 3 Plus, la Hero 4 et la Hero 7 qui est en train de me filmer. Alors voilà, ce sont des caméras, effectivement, comme je disais, pour l'animalier. C'est surtout que ça m'aide pour faire mes vidéos animalières. En revanche, pour filmer ou photographier des animaux avec ça, c'est vrai que c'est très compliqué. Je crois que c'est avec la Hero 3, j'ai déjà réussi à filmer des animaux sauvages. J'ai déjà réussi à filmer chevrettes, faons et peut-être encore autre chose, je crois, je ne sais plus. Mais voilà, avec la GoPro Hero 3, c'était juste posé sur trépied. Et en fait, avec la télécommande, j'allumais. Mais bon, c'est pas fait pour. Après, voilà, c'est plus, moi je m'en sers mes GoPro surtout pour ce qui est du face cam. En face cam ou pour des plans, des séquences qui peuvent être assez sympas à faire lors de mes expéditions animalières. Au niveau des dates de sortie, la Hero 3 Plus est sortie en 2012, la Hero 4 en 2014 et la Hero 7 est sortie en 2019. Bon, par contre là, je vais me calmer au niveau des GoPro parce que j'en ai 3 et ça me suffit amplement. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vais enchaîner avec ma caméra que j'ai depuis un bon moment, je sais plus. Je l'ai depuis un bon moment, elle est sortie en 2016, donc ça fait maintenant plus de 5 ans. C'est la Legria HF G40 de Canon. Donc je vais faire un peu le tour de son propriétaire. Je vais commencer par l'écran. L'écran est donc tactile et il pivote, ce qui est super pratique. Si je veux faire des vidéos d'en haut, je baisse l'écran vers le bas. Si je veux faire des vidéos du bas, je peux mettre l'écran vers le haut. Si je veux retourner carrément l'écran pour me filmer en face cam, je peux aussi. Voilà, bon après niveau face cam, ça ne me sert à rien parce que souvent je me filme avec mes GoPro. Mais voilà, c'est une très bonne caméra. Si j'ai acheté celle-là et pas une autre, c'est parce que celle-là, elle a un zoom optique de x20. Alors le x20, lorsque je m'étais renseigné, c'est assez compliqué de se renseigner sur ça parce que vous savez, vous avez les objectifs que vous achetez, par exemple, vous achetez un 150-600, vous savez que les millimètres, ça va jusqu'à 600 mm. Enfin voilà, vous savez que c'est un 600. Après, quand c'est en fois comme ça, en multiplication, c'est plus compliqué. Normalement, alors le x20, quand je m'étais renseigné il y a maintenant un bon moment, il me semble que c'était aux alentours d'un 600 mm justement. C'était ça le x20. Et il a un zoom, la Legria a un zoom numérique de 400 x 400. Je ne vous cache pas que le 400, je l'ai très rarement utilisé pour la simple et bonne raison que zoomer à 400, certes, on voit loin, mais par contre, la qualité d'image s'amoindrit fortement. Donc clairement, je l'ai presque jamais utilisé le zoom numérique. Voilà, j'utilise vraiment que le zoom optique et qui est super quoi. Un x20, c'est super, c'est très bien. Voilà pourquoi j'avais acheté cette caméra. Ensuite, au niveau des petits boutons, vous avez donc le off. Là, elle est en off. Après, je l'allume en mode caméra et vous avez média, un petit bouton média. Ça, c'est pour voir les photos et vidéos qu'on a fait. Voilà, donc forcément, photo, vidéo. Vidéo, donc il y a format MP4 et le format AVC HD. Voilà. Ici, vous avez donc un autre petit bouton, vous avez en mode automatique. Alors le mode automatique, ça je l'ai utilisé au tout début. Lorsque je l'ai eu, j'étais toujours en mode automatique. Après, avec les années, je me suis dit, bon, allez, du coup, maintenant, je suis tout le temps en mode manuel. Et après, il y a un mode cinéma que je n'ai jamais utilisé. Je crois pas l'avoir déjà utilisé, le mode cinéma, mais voilà, il y a un mode cinéma pour ceux que ça intéresse. Après, la batterie, bon, voilà, la batterie, elle se range dans son petit compartiment ici derrière. Voilà, des batteries, j'en ai au moins 4 parce que lorsque je partais plusieurs jours sur le terrain, effectivement, il fallait pas mal de batteries. Ensuite, ici, vous avez un petit plateau où vous pouvez mettre différentes choses. Moi, par exemple, vous pouvez mettre micro, lampe. J'ai acheté ça aussi. C'est un petit accessoire que j'ai acheté. Bon, là, je ne vais pas le visser. C'est un petit accessoire que j'ai acheté où là, je peux mettre pareil 3 trucs. Alors, je peux mettre micro, une lumière, une lampe. Enfin, au niveau du grip, enfin de la tâche quoi,
faut savoir que c'est réglable. Voilà, donc toujours utile. Ici, vous avez un petit anneau. Un petit anneau qui est toujours utile. Par exemple, moi, quand au début, je l'accrochais à ma sangle, et je l'accrochais par ici. Au niveau de la lentille, au niveau de l'objectif, si vous préférez. Je vais vous mettre du coup la fiche caractéristique au niveau de l'objectif. Je trouve ça intéressant de vous mettre ça. Je ne vais pas rentrer dans les moindres détails à chaque fois. Voilà, je vous dis vraiment le plus gros, quoi. Le diamètre du filtre, du coup, c'est 58 mm. Là, c'est le petit cache, le pare-soleil, je veux dire. Alors, au niveau du pare-soleil, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le petit clapet comme ça. Et en fait, c'est assez utile parce qu'au moins, au lieu de laisser le cache directement au niveau de la lentille, de l'objectif, au moins, moi, je laisse directement le pare-soleil et en même temps, ça protège directement la lentille en fait. Et quand je veux filmer, hop, je soulève le clapet et puis voilà. Très utile ça aussi. Vous avez aussi forcément de quoi visser sur un trépied. Voilà, le pas de vis qui est ici pour visser. L'image est stabilisée bien évidemment. La macro aussi, on peut faire de la macro avec l'Allegria. Alors moi par contre j'avais acheté une lentille macro exprès. Donc voici la lentille avec laquelle j'ai fait donc mes vidéos spéciales macro. Mes expéditions animalières spéciales macro. Voilà, c'est avec cette petite lentille que je mettais directement, que je venais visser donc sur l'objectif de ma Allegria. Et puis voilà. Donc après avoir fait le tour de l'Allegria HF G40, il faut savoir que lors de l'écriture de cette vidéo, je l'ai recherché pour savoir à combien elle était. Moi, je ne sais plus combien je l'avais acheté il y a quelques années. Je pense que ça se situe entre 700 et 800 euros. J'avais dû l'acheter dans ces environs-là. Excusez-moi, je viens de finir de manger. Du coup, voilà, elle ne se fait plus. Je la trouve plus, nulle part. Enfin voilà, vous allez sur Boulanger, la Fnac, Digiphoto et je ne sais quoi d'autre. Elle ne se fait plus. Voilà. Alors peut-être que vous pouvez la trouver sur eBay ou Le Bon Coin, que ça soit peut-être vendu par des particuliers. Mais j'ai mieux à vous proposer car il existe la Allegria HF G50 de Canon. La G50, c'est simple, c'est l'Allegria mais en mieux. Voilà. Déjà, elle filme en 4K et puis ils ont amélioré plusieurs petits trucs. Donc la G50, il y a moyen que je me l'achète dans quelques années. Avec son zoom x20 et sa vidéo 4K, ça peut être que intéressant pour moi. Après, il faut savoir qu'il existe aussi la Allegria HF G60. Seulement, la G60, elle a un zoom optique de x15. Alors que la G50, elle a un zoom optique de x20. Et moi, du coup, je veux rester sur du x20. Avec ma Allegria, j'ai l'habitude du x20. Je veux rester sur du x20. Donc, la G50 sera très utile plus tard, je pense. Il faut savoir que j'ai commencé ma chaîne en étant un vidéaste amateur animalier. J'ai souvent fait que des vidéos, j'ai eu que des caméras et je faisais que de la vidéo. Voilà, je ne faisais pas de photos. Et là, récemment, et je pense qu'il y a le confinement qui a joué un peu avec ça, le fait de ne pas pouvoir sortir dans les bois, aller se balader et faire de la vidéo, je pense que ça a dû y jouer. J'ai décidé de me mettre à la photographie animalière, en plus de la vidéo. Du coup, il fallait bien que je m'achète un boîtier. Vous le savez parce qu'il y a le carton derrière. Je me suis acheté le Canon EOS 850D. Donc c'est un réflexe. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais vous donner un peu les gros caractéristiques sur lui, mais voilà. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller vous renseigner. Du coup, au niveau du poids, il est très léger. Il fait 1,2 kg. Il n'y a que du plastique. Clairement, la première fois que je l'ai déballé de son carton, j'ai été surpris à quel point c'est du plastique. J'ai cru que c'était un jouet pour enfants au début. Je me suis dit non mais je me suis fait avoir là, c'est pas possible, c'est un jouet le machin. Bon après c'est quand même un jouet qui vaut quand même pratiquement 900 €. Donc bon, c'est pas rien comme jouet. Mais ouais, c'est mon petit joujou à moi quoi. Faut savoir que là actuellement, il est à 869 € boîtier nu. Comme ça, sans objectif. Seulement moi, je l'ai pas eu boîtier nu. Je l'ai acheté avec un 18-55. Il était en pack avec un 18-55 à 899 €. Pour 30 € de plus, j'avais un objectif. Du coup, pendant un mois, je me suis dit, je ne vais pas patienter autant de temps, le temps d'avoir un téléobjectif sans pouvoir le prendre en main. Du coup, j'ai pris le 18-55. Alors, c'est un petit objectif qu'on utilise au début, histoire de prendre le boîtier en main et après qu'on met de côté et qu'on ne touche plus. Moi, personnellement, c'est le cas. Là, celui-là, je ne l'utilise plus du tout. C'est fini, je ne le prends plus. Du coup, pareil, je vais faire un petit peu le tour de son propriétaire. Pareil, je vais commencer par l'écran, comme avec l'Allegria. Écran qui pivote, voilà, qui est tactile aussi. Au niveau des batteries, c'est des batteries Li-ion rechargeables. Leur référence, c'est LPE17. Donc, si jamais j'ai envie de me racheter
D'ailleurs, celle-là, hein, je m'en suis déjà racheté, hein, puisqu'il y en a déjà une à l'intérieur. Hop, il y en a déjà une à l'intérieur. Et du coup, voilà, je me suis acheté celle-là. Et donc, c'est simple, il suffit de taper la référence, hein, LPE17. Et hop, c'est bon, vous avez les bonnes batteries qui sont compatibles avec ce boîtier. Il faut savoir que c'est un APS-C. Voilà, c'est pas un plein format, hein, c'est un APS-C. Pour la vidéo, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai acheté lui en particulier. C'est parce qu'il fait de la vidéo 4K. Donc ça, c'est assez intéressant. 4K, image stabilisée sur 5 axes. Donc, c'est très utile. Maintenant que je vous ai présenté mon EOS 850D, je vais passer à ses objectifs. Je vous présente le 100-400 f5.6.3 de chez Sigma. Alors, il faut savoir qu'il est vendu sans la bague. Hein. Là, la bague là, que vous voyez, ça, c'est pas avec. Hein. D'ailleurs, tiens, je vais la retirer. Voilà. Ça, c'est une bague que j'ai achetée à part. Voilà. Parce que, en gros, il est comme ça, l'objectif. Du coup, je vais vous mettre le pare-soleil. Je pense que moi, personnellement, je sais que quand je regarde des vidéos sur YouTube de présentation d'objectifs ou de boîtiers plus objectifs ou autres, je sais que j'aime bien quand les personnes mettent le pare-soleil. Parce que de toute façon, quand on sort faire de la photo ou de la vidéo, peu importe, dans tous les cas, on laisse toujours le pare-soleil. On le laisse tout le temps. D'un, si jamais il tombe, ça le protège un minimum, ça protège la lentille. Et en plus de ça, s'il y a du soleil, ça part. Le soleil. Du coup, ce 100-400, je l'ai acheté un mois et demi après avoir acheté le 850D. Du coup, là, vous avez un petit loquet qui permet de verrouiller la bague. Et quand vous déverrouillez, du coup, là, vous passez à 400, enfin, vous passez où vous voulez, quoi. Vous pouvez en tout cas zoomer. Enfin, à partir du moment que vous avez dépassé 100 mm, il ne se verrouille plus. Il faut revenir à 100 mm pour pouvoir verrouiller le loquet. Donc, concernant le 100-400, vous avez 4 boutons de réglage. Le premier, qui se trouve tout en haut, c'est le focus. Vous avez AF, MO et MF. Donc, en gros, vous avez l'autofocus. Le MF, c'est manuel focus. Et le MO, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est pour faire les deux. Ça fait à la fois en auto et en manuel. Ça fait les deux. Ensuite, vous avez le bouton de la distance par rapport à lequel vous vous trouvez de votre sujet. En gros, si vous vous trouvez à moins de 6 mètres, vous pouvez vous mettre de 1,6 à 6 mètres. Si vous vous trouvez à plus de 6 mètres de votre sujet, vous vous mettez de 6 mètres à l'infini. Et si vous voulez tout, vous vous mettez en full. Ça, c'est pratique quand vous êtes plutôt en autofocus, je dirais, pour aider l'autofocus en tout cas. Si vous voyez que votre sujet, s'il se trouve à plus de 6 mètres, vous vous mettez entre 6 mètres à l'infini. Comme ça, au moins, ça aide votre focus. Votre focus ne va pas essayer de chercher une plage qui se trouve à moins de 6 mètres de vous, quoi. Il va directement chercher au-delà de 6 mètres. Donc, le focus sera censé être plus rapide. Après, vous avez la stabilisation OS, ça veut dire Optical Stabilized, je crois. Donc, en gros, c'est la stabilisation. Il y a off, 1 et 2. Moi, je suis toujours en 1. Hein. Le 1, c'est la stabilisation générale du téléobjectif. Et le 2, c'est la stabilisation en filet. Et vous avez le dernier bouton qui est le bouton de custom, de customisation. Il y a off, C1, C2. Voilà, moi, je reste en off. Parce que je customise pas ça. Le petit C ici, qu'est-ce que ça représente ce petit C? Ça veut dire contemporary. Ouais, moi j'ai un accent anglais super English. Le C, ça veut dire contemporary. Et du coup, moi j'ai acheté une bague d'adaptation qui permet justement de fixer cet objectif directement sur un trépied ou tout simplement même pour le maintien. C'est super top quoi pour le maintien. Du coup, moi, quand je fais de la photo, hop, je le tiens toujours par là, par la bague. Franchement, c'est un achat sur lequel je suis très satisfait. Donc, je ne sais plus si je l'ai dit, mais je l'ai payé 809 € du coup, le téléobjectif. Et pour finir, mon dernier objectif, c'est mon petit dernier achat qui m'a coûté 454 €. C'est le 105 mm f2.8 EX DG Macro OS. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Moi, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai fait justement sur la macrophotographie. Et justement, je rentre un peu plus dans les détails en parlant de cet objectif, de ce téléobjectif. Cette présentation de mon matériel photo et vidéo arrive à sa fin. J'espère que ça vous aura plu et vous aura été enrichissant. N'hésitez pas à me laisser une petite pote bleue, à vous abonner, à me suivre sur mon Instagram. Le lien est en description. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, que ce soit mes observations en baie de Somme ou la macrophotographie, là où je vous en parlerai un peu plus concernant mon 105 mm f2.8. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Merci.